Oh, il y a quelqu'un? Aucun sens de l'humour. On est du genre fort et silencieux, c'est ça? On se croit à l'abri derrière son masque. Donnez-moi juste 20 minutes et un ouvre-boîte, et je vous ferai couiner comme une mignonne petite fille. Ça devrait vous plaire. Ça suffit, patient. Garde, laissez-nous. Bien, monsieur. Bonjour, mon cher. Je suis le professeur Hugo Strange. Et vous êtes? Double face. Catwoman. Batman. Nous pouvons jouer à ce jeu aussi longtemps que vous voudrez. Super. Je suis quelqu'un de très joueur. Il risque d'y avoir de gros changements ici. Je vous offre la chance de conclure un accord. Je suis pleinement conscient de votre état. Disons que je sais que vous manquez de temps. Mais je peux rendre vos derniers jours plus confortables. Et en échange, je vous donnerai... Je souhaiterais vous étudier. J'aimerais savoir pourquoi vous êtes devenu ainsi. J'ai très peu de temps, Doc. Il va vous falloir plus que votre charabia de psy bas de gamme pour découvrir ce qui cloche chez moi. Oh, mais j'ai bien mieux que ça. Oui, bien mieux. Alors, nous sommes d'accord? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Vous m'avez promis un autre médecin, Strange. Vous n'auriez peut-être pas dû tuer celui de la semaine dernière. Pourquoi un tel geste? Que voulez-vous? Disons que c'est dans ma nature. De plus, ça valait le coup rien que pour admirer son visage. Et vous savez quoi? Je crois bien que j'en ai un bout dans la poche. Vous abusez de ma patience. C'est le 3e médecin que vous tuez. Surtout continuez d'en envoyer, Doc. J'essaie de battre mon record. Je crois qu'il est grand temps que vous fassiez quelque chose pour moi. Dites-moi tout. Racontez-moi pourquoi vous êtes ainsi. Expliquez-moi votre évolution et les raisons qui vous ont conduit à vous retrouver aujourd'hui assis face à moi, mourant. C'est tout? Eh bien, je crois qu'on peut dire qu'il y a longtemps, j'ai eu une seule journée. Vraiment? Continuez. C'était un jeudi soir. La situation avait empiré. Il ne restait que 3 jours avant l'hypothèque de ma maison. L'usine chimique où je trimais de nuit allait licencier la moitié des ouvriers. J'étais assis à l'hôpital, à tenir la main de ma femme enceinte, en priant pour que Dieu accepte de me la rendre. Ça a dû être traumatisant pour vous. Oh, certainement. Mais à l'époque, tout ce que je savais, c'était que si je n'avais pas laissé entrer les hommes de Falcon cette nuit-là, je serais mort aussi. Voilà ce qui s'est passé. Je devais choisir. Pouvais-je vivre sans elle? Fallait-il continuer malgré tout? Je dois le reconnaître, j'avais peur. Pas de mourir, évidemment. Personne ne vous reprocherait cette angoisse. C'est parfaitement normal. Est-ce que j'ai l'air normal? Non, j'avais peur du moment qui précède la mort. Quand on ne sait pas ce qui va se passer. Quand on se raccroche en vain à la vie et qu'on tente de s'y agripper avec des mains glissantes et couvertes de sang. J'ai donc pris une décision à cet instant. Et quelle était-elle? Ça, eh bien, disons que c'est une histoire pour une autre fois, Strange. Je crois que j'ai besoin de voir un médecin. Alors, trouvez-moi un. Vous me parliez du soir où votre femme est décédée. Non, Hugo. Si je me souviens bien, j'attendais qu'on m'envoie un autre médecin. Nous savons tous deux que je vous en ai envoyé 3 de plus. Vraiment? Oui. Le premier a été démembré devant l'ascenseur qui mène à mon bureau. Et nous avons perdu toute trace des 2 autres depuis qu'ils sont venus vous rendre visite. Quelle négligence! Écoutez, Doc. Professeur. D'accord, professeur. Je vais vous en dire un peu plus. Je vous conseille juste de prendre des notes. C'est le lendemain. Je suis là, debout sous la pluie glacée. Et je regarde fixement l'usine chimique. Je me sens comme anesthésié. Jenny était morte.
Ça me semblait irréel. Je me souvenais du jour de notre rencontre, le grand sourire qu'elle affichait en écoutant mes mauvaises blagues les unes après les autres, son envie, même après avoir vécu avec la pauvre épave que j'étais, de donner un jour naissance à notre enfant. Et puis ils sont arrivés. La réalité avait décidé de me revenir en pleine face. Le sbire de Falcon m'a dit de sourire. Il m'a dit ça pourrait être pire. Je lui ai demandé comment. Il m'a saisi par le col et m'a tiré vers lui. Il avait mangé de l'ail et son haleine en pestait lorsqu'il a menacé de me recoudre la bouche avec un clou et une brique. Plutôt original. Ils m'ont donné une boîte. Je me souviens qu'elle était lourde. Était-ce une bombe? Un flingue? N'en avait encore jamais utilisé. Est-ce que c'était lourd? Et qui avait-il donc dans la boîte? Il arrive quand, ce nouveau médecin? Je vous en envoie un. Une fois que ce sera fait, je continuerai mon histoire. Vous avez l'air d'aller un peu mieux, non? Vous savez, il y a des jours avec et des jours sans. Mais je m'efforce de garder le sourire en toutes circonstances. Êtes-vous prêt à poursuivre votre histoire? Bien évidemment. Où en étais-je? La boîte. Ah oui, la boîte. Alors voilà, j'ai ouvert cette fameuse boîte, m'attendant au pire. Mais tout ce qu'elle contenait, c'était une calotte rouge ridicule et une cape. J'ai cru qu'on me faisait une mauvaise blague, mais pas du tout. On m'a forcé à les mettre. On m'a dit que c'était un costume, qu'il me protégerait. Oh, il plaît là, il y a plein nez. Et voilà, c'est tout. J'étais habillé en spationaute. Je n'y voyais presque rien. Et j'essayais de cambrioler le seul endroit de la ville qui m'avait donné un emploi. Est-ce que vous avez déjà essayé de marcher avec un énorme aquarium sur la tête? Ne répondez pas. C'est pas facile. Je ne voyais même pas où j'allais. J'ai dû déclencher une des alarmes. J'ai entendu des coups de feu. J'ai paniqué et j'ai voulu m'enfuir. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Qui? Batman. Vraiment? Oui, vraiment, il a tenté de me frapper. J'ai évité le coup. Mais comme vous devez l'imaginer, avec le saladier géant que j'avais sur la tête, j'ai perdu l'équilibre. En fait, c'est comme la vie. Tout va mal. Et l'instant d'après, votre femme est morte et vous vous accrochez à la vie, suspendu au-dessus d'un réservoir de produits chimiques. Il dirait bien sûr qu'il a essayé de me sauver, mais on sait bien que c'est faux. Je suis tombé. L'espace d'une seconde, quand j'ai touché la surface, j'ai bien cru que je pourrais encore m'en sortir. J'imagine que ça n'a pas été le cas. Est-ce que j'ai l'air de m'en être sorti? Je me noyais. Les produits chimiques me brûlaient la peau. J'avais l'horrible impression d'avoir le corps en feu. Et c'était lui le seul responsable. Qui ça? Batman? Qui d'autre? Vous? Je vous demande pardon? Je vais vous dire ce que je pense. J'ai la conviction que vous avez inventé une série d'événements dont vous vous servez pour masquer la vérité sur votre état. J'ai lu 12 versions différentes de votre passé. Et, fait marquant, elles n'avaient qu'un seul point commun. Batman. Que vous dire? J'aime rendre les choses intéressantes. Un grand sage m'a dit un jour que lorsqu'on avait une histoire, il fallait faire en sorte qu'elle soit à choix multiples. Et ainsi ne jamais affronter ce qui s'est réellement passé, ce que vous avez fait, ce qui vous a conduit ici. Oh, je sais très bien ce qui m'a conduit ici. Un gros camion qui m'a fait venir d'Arkham. Vous vous souvenez de l'asile, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien, parce que je ne pense pas avoir inventé tous ces moments où vous m'avez observé dans ma cellule. Pardonnez-moi? Hugo, vous n'êtes qu'un pauvre vieux fou. Vous étiez obsédé par moi. Comme tous les autres. Vous essayiez d'entrer là-dedans. Et maintenant, je sens que vous allez me dire que ce n'est pas vous qui avez évincé Sharpie. Beau travail, au fait. Merci. Alors voilà. Et si vous voulez vous assurer que personne ne découvre votre passé, vous feriez mieux de ne pas venir fouiller dans le mien. Oh, et envoyez-moi un autre doc. J'aimerais solliciter une deuxième opinion.